Notre Seigneur Jésus nous dit que le mystre des 7 porte-lampes d'or. Si ce n'est pas le mystre expliqué par le Seigneur, personne ne le sait. Bien que l'Ancien Testament mentionne les porte-lampes d'or et qu'il y ait des porte-lampes d'or dans le temple. Mais c'est un mystre. Le mystre est que la congrégation chère tienne Clest. Les porte-lampes d'or sont les frères et sœurs Clest. C'est dire devenir des porte-lampes d'or. Alors, les lampes sur le porte-lampes d'or sont chaque frère et sœur. Chaque personne est comme une lampe. Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur Christ a enseigné une fois ceci. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Mais on la met sur le porte-lampe, pour qu'elle claire tous ceux qui sont dans la maison. Votre lumière doit aussi briller devant les hommes, afin qu'ils rendent gloire votre précleste. L'époque, nous lisions cela, en disant que nous devions traiter comme des lampes, et briller comme la lumière sur le monde. Nous le savions seulement. Mais maintenant, nous comprenons que cette parabole dite par le Seigneur fait référence. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur Christ sont tous une lampe brillante. Sont tous une lampe brillante. Tant qu'ils appartiennent au Seigneur Christ. Parce que, ceux qui appartiennent au Seigneur Christ, pourquoi deviennent-ils une lampe? Parce que l'intérieur, ils ont reçu du Seigneur l'huile pour allumer la lampe, le Saint-Esprit est cette huile. La lampe parmi les lampes allume. Et la lampe brillante, ce sont les bonnes actions produites par le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus a encore dit que les 7 toiles dans sa main droite sont les anges des 7 congrégations. Eh bien, nous disons que les 7 congrégations, chaque congrégation représente un porte-lampe d'or, pourtant le frère qui dirige chacune des 7 congrégations. Chaque toile, chaque frère, est comparable à une toile. Cela signifie que les frères Clest, nobles et glorieux, seront appelés des toiles brillantes du matin. Dans l'Apocalypse 2, quand cette femme enveloppe du soleil la lune sous ses pieds apparaît, on découvre que cette femme porte sur sa tête une couronne de 12 toiles. Chaque toile est un fils d'Israël. Alors, combien les Clestes sont nobles? Le pré et le Seigneur les comparent. Des toiles brillantes du matin dans le ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ s'appelle Louim. Je suis le rejeton de David, et sa posterie. Je suis l'étoile brillante du matin. Ainsi nous comprenons que tous ceux qui appartiennent au Seigneur Christ sont appelés des toiles brillantes du matin. Destin clairer la terre. Tous les nobles frères appartenant au Seigneur sont tous tenus dans la main du Seigneur. C'est comme s'il disait que la main droite du Seigneur tient 7 toiles, ce qui représente tous les nobles frères. Les frères responsables sont tous dans la main du Seigneur. Sont tous dans la main du Seigneur. Le Seigneur les connaît parfaitement. Il sait comment est ce frère, et comment est cet autre frère, s'ils pèsent sincèrement et de tout leur cœur. Les frères et sœurs, s'ils servent sincèrement, et de tout leur cœur le prêtre et le Seigneur. Tout est dans la main du Seigneur. Le Seigneur comprend tout de chacun. Tout comme le Seigneur Jésus marche aussi au milieu des 7 porte-lampes d'or. Les 7 porte-lampes d'or représentant 7 groupes de frères et sœurs. Au premier cycle de notre heureux, ces 7 groupes de frères et sœurs. Alors le Seigneur Christ, non seulement parmi ceux de cette priodèle, marchait parmi les frères et sœurs, mais aussi parmi toutes les nations et tous les peuples, marchait parmi tous les enfants qui appartiennent au Seigneur. Cela signifie que le Seigneur connaît tout le monde, connaît chaque personne, car le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. Voyons donc, si le Seigneur connaît vraiment chaque personne, s'il comprend réellement tout de chacun. C'est comme ces 7 chandeliers d'or. Et tous ces chandeliers sont comme le corps d'une personne. Le corps d'une personne, frère Eschbert, le savez-vous? Comment va le doigt de la main droite? Comment va le doigt de la main gauche? Comment se développe-t-il? Il le sait parfaitement. Frère Eschbert comprend son propre corps. Il le sait, parce que il vit chaque jour dans son corps. Il en va de Madame pour le Seigneur Christ. Il comprend et connaît chaque frère et sûr que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.